Thierry Sudret, ERDF, directeur des projets Smart Grid. ERDF participe au développement de la filière Smart Grid en France et à l'international à double titre. D'abord, depuis plusieurs décennies, de par les compétences que ERDF a développées, ses savoir-faire, ERDF a une action à l'international en matière de développement, d'exploitation et de gestion des réseaux. Par ailleurs, ERDF est très largement impliqué dans le chantier des réseaux électriques intelligents qui a été lancé en 2014. Ce chantier comporte 10 actions. ERDF est directement pilote de 2 actions. Une action sur la promotion de la filière à l'international, qui est directement correspondante à votre question, et par ailleurs, ERDF est responsable du déploiement industriel à grande échelle des smart grids en France, et ce déploiement aura une fonction parmi d'autres, mais une fonction qui est celle de vitrine pour l'industrie française. La lutte contre le réchauffement climatique est une question qui prend une saveur particulière dans l'année du COP21 à Paris. Alors, en fait, la lutte contre le réchauffement climatique s'appuie en particulier sur 2 enjeux majeurs. D'une part, réduire les émissions des gaz à effet de serre et d'autre part, accroître l'efficacité énergétique. Le secteur, tout ce qui est activité des industries électriques, est très largement impliqué par de nombreuses actions dans la poursuite de ces 2 objectifs. Le point commun à ces actions est le réseau de distribution d'électricité. Il irrigue finement l'ensemble des territoires, 1 300 000 km de lignes. Il est également le lieu privilégié de raccordement des énergies renouvelables avec 13 gigawatts à fin 2014. Mais pour que ces actions soit une réussite et que l'on lutte efficacement contre le réchauffement climatique, il est indispensable que ce réseau soit smart et qu'on passe à une étape d'industrialisation. La question de la valeur créée par les smart grids est une question qui est fondamentale. Elle est très largement traitée dans les projets et les démonstrateurs dans lesquels ERDF est impliqué, mais aussi dans tous les démonstrateurs en France, et on commence à voir des analyses coûts-bénéfices qui donnent leurs premiers résultats. En fin de compte, la création de la valeur doit traiter 2 questions. D'une part, les bénéfices pour les différents acteurs, pour chaque acteur, et d'autre part, les blocages ou les freins qui sont réglementaires, financiers, régulatoires ou juridiques. Si l'on reprend un petit peu la question de ces bénéfices, mais pour l'ensemble des acteurs, pour les consommateurs, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de travailler sur en fait, la maîtrise de la consommation d'énergie, l'impact sur la facturation et en fait une gestion active de la demande qui soit beaucoup plus flexible et à la main des consommateurs. Pour les collectivités territoriales, il y a une question qui est très importante, qui est celle du développement et des nouveaux projets de développement dans les villes. Il y a également toute la question de la connaissance fine du patrimoine. Et enfin, une question qui est celle de l'implantation fine et massive des énergies renouvelables. Pour les producteurs, la création de valeur, elle va être liée à la maximisation des bénéfices. Enfin, il y a de nouveaux acteurs comme les agrégateurs de flexibilité, les agrégateurs de stockage, qui doivent pouvoir trouver parfaitement leur place et jouer tout leur rôle au service du marché, de l'intérêt général et de l'équilibre des réseaux. Derrière tout cela, il y a une conviction qui est fondamentale, c'est que les réseaux, en particulier le réseau de distribution, sont un acteur clé pour cette création de valeur et des réseaux de distribution qui, encore une fois, doivent être le plus smart possible avec la perspective de l'industrialisation.